Selon l'Association du transport routier des marchandises d'Angola, les frais de douane facturés des deux côtés de la frontière commune entre l'Angola et la République démocratique du Congo RDC sont disproportionnés. Un camionneur angolais paye $4 000 pour chaque trajet de 300 km parcouru à l'intérieur de la RDC, alors que du côté angolais, seulement $50 sont facturés aux camionneurs congolais qui voyagent à l'intérieur du territoire national angolais sur un trajet de plus de 2000 km. Cette situation a créé un mouvement d'humeur de la part des transporteurs angolais. À cet effet, la circulation des camions transportant diverses marchandises vers Cabinda et vice-versa avec le transit de la RDC est suspendue depuis le samedi 10 février 2024 pour une durée indéterminée. L'entreprise française Total Energy a annoncé jeudi 8 février 2024 la découverte d'un important gisement d'hydrocarbures au large de la Namibie. La zone de découverte en question est celle du bloc en mer 2913B. La Namibie fait partie des pays africains avec un très fort potentiel pétro-gazier. Les ressources pétrolières et gazières ont créé des perspectives alléchantes pour l'économie namibienne. Ce pays d'Afrique australe s'apprête à faire son entrée dans le cercle des nations africaines productrice d'hydrocarbures. Eskom, la compagnie de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, a déclaré la réduction des délestages au stade 5 depuis le dimanche 11 février 2024. Un petit soulagement pour les populations sud-africaines. Ainsi, le service public d'électricité d'Afrique du Sud œuvre à maintenir une alimentation électrique stable à travers le pays. Incapable de produire suffisamment de l'électricité, la compagnie publique Eskom avait imposé des délestages records à travers le pays qui pouvaient durer jusqu'à 12 heures par jour au premier semestre 2023. Bien que la corruption exerce un impact négatif sur la gouvernance et le développement économique de la Zambie, le gouvernement de ce pays d'Afrique australe entreprend des efforts continus pour lutter contre le vice au profit du peuple. C'est à cet effet qu'il a procédé à la promulgation de la loi sur l'accès à l'information. Celle-ci devrait garantir le droit d'accéder à l'information provenant d'organismes publics et privés afin de réduire ainsi la corruption dans le pays. Au Zimbabwe, la commission parlementaire du portefeuille des sports, des loisirs, des arts et de la culture appelle le gouvernement à moderniser la majorité des infrastructures sportives du pays. Selon cette entité, ces structures sont délabrées. Une situation qui fait que le Zimbabwe n'est pas parvenu à envoyer davantage d'athlètes aux Jeux olympiques en raison du manque d'infrastructures appropriées.